Dans le domaine des crossovers, le Duster est un vrai succès commercial et pas seulement dans la gamme Dacia. Il s'offre cette année une cure de jouvence. Ce ne sont pas moins de 820 000 Dusters qui ont trouvé preneur autour de la planète. Un véritable succès qui conduit la marque à faire des changements nécessaires pour poursuivre sur cette lancée sans le dénaturer. Quelques petits changements esthétiques, un intérieur bien enrichi, une nouvelle motorisation essence et une nouvelle boîte de vitesse sont au programme. Alors, Duster, ça a été dans les années 2011 et 2012 le véhicule le plus vendu de la gamme Dacia, c'était près de la moitié des volumes. Et à partir de l'année prochaine, ça va être à peu près 40% des volumes réalisés par Dacia en France, donc c'est un véhicule très important et c'est d'autant plus important que c'est un peu le véhicule emblématique de la marque Dacia puisque ça a été l'entrée sur le segment des SUV, des volumes importants et qui a contribué vraiment au développement et à l'implantation de la marque Dacia en France. Esthétiquement, les changements sont mineurs sur le nouveau Duster. À l'avant, les phares et la calandre sont redessinés pour apporter une touche plus élégante, mais ces éléments ont strictement les mêmes contours que sur l'ancien modèle. Par contre, les phares accueillent désormais des feux de jour. C'est exactement la même démarche à l'arrière, où en dehors de l'ajout d'une canule d'échappement chromée, seul le dessin des feux a été légèrement revu. Finalement, ce qu'on remarque le plus, ce sont les nouvelles barres de toit plus épaisses, avec le mot Duster mis en exergue, et avec à chaque extrémité des fentes pour faciliter le sanglage d'objets sur le toit. Cela fait donc peu de changements, seul un œil averti pourra distinguer le D-Duster sans hésitation. La gamme diesel ne change pas, on a toujours le 90 chevaux et le 110 chevaux. Il y a une amélioration importante sur les diesels, c'est quoi? Y compris sur le 90 chevaux, maintenant on a une boîte 6, alors qu'avant c'était une boîte 5. Donc on gagne encore plus, je dirais, en termes d'insonorisation et d'agrément de conduite, y compris sur le 90 chevaux. Mais la grande évolution en matière de motorisation vient de l'essence, puisqu'on a un tout nouveau moteur, le moteur TCE 125 chevaux, donc un moteur 1,2 litre qui a en fait l'agrément d'un moteur de 1,8 litre. Notre motorisation 1,5 litre diesel de 110 chevaux ne change pas, mais elle est désormais couplée à une boîte de vitesse à 6 rapports. Seul ce moteur est disponible en transmission 4 roues motrices, le nouveau moteur essence 1,2 litre TCE se cantonne à 2 roues motrices. Même si l'isolation sonore a été légèrement revue, le moteur diesel s'entend encore pas mal dans l'habitacle. La nouvelle boîte 6 permet par contre une meilleure sélection selon le relief ou la charge. Elle n'est malgré tout pas très fluide et sur le 4x4, la première est un peu plus courte pour faciliter l'usage en tout terrain. D'ailleurs, le Duster se montre particulièrement efficace hors des sentiers battus grâce à des angles d'attaque et de fuite importants, à des pneus au flanc épais et au très réputé coupleur emprunté à la Nissan Murano. Sur les routes, le roulis n'est pas exagéré, mais nettement présent dans les enchaînements de virages. Les grands débattements y contribuent. Malgré tout, la conduite n'est pas désagréable et le confort au rendez-vous sur les routes très variées rencontrées. Le moteur diesel de 110 chevaux lui convient bien pour un usage diversifié grâce à une certaine souplesse. Les amateurs comme les détracteurs du Duster retrouveront ce qu'ils connaissaient déjà en dehors de la boîte à 6 rapports. Là où vraiment on a mis beaucoup d'argent dans l'amélioration de la voiture, ça a été dans l'intérieur. Parce qu'en fait, la voiture étant belle, c'était vraiment plus sur l'intérieur que nos clients nous demandaient des améliorations. Alors ces améliorations concrètement, c'est quoi? La première, c'est très fortes améliorations en matière d'insonorisation, puisque les bruits ont été divisés par deux, tant les bruits de roulement que les bruits aérodynamiques ou l'insonorisation moteur. Ça, c'est la chose la plus importante. La deuxième chose très importante, c'est la modernisation du tableau de bord, avec en particulier la mise en place de MediaNav. Les plus grands changements sont à l'intérieur, non pas dans l'espace aux places arrière très correctes ou à l'avant puisque cela ne change pas, le maintien n'est d'ailleurs toujours pas exceptionnel en courbe, mais par l'équipement proposé. La planche de bord est plus droite dans ses lignes pour être davantage dans l'esprit 4x4. La console centrale est totalement nouvelle avec maintenant la possibilité d'avoir le fameux MediaNav en option. Toujours très complet et très simple à utiliser, il est malheureusement placé bien trop bas pour regarder le GPS sereinement puisqu'il est obligatoire de quitter la route des yeux. L'ergonomie du réglage des rétroviseurs électriques n'est pas géniale non plus, à l'inverse de la commande des 4 vitres électriques dans la coudoir du conducteur. On apprécie par contre le nouveau rangement en haut de la console centrale pour poser quelques petites affaires.
On relève enfin l'arrivée du régulateur limiteur de vitesse au volant, l'aide au parking arrière et niché dans le nouveau tableau de bord, l'affichage de la température extérieure. De son côté, le coffre ne change pas, dans l'inclinaison des dossiers ou le seuil de chargement. Au final, Dacia ne révolutionne pas son Duster avec ce restylage. Il n'est d'ailleurs pas aisé de distinguer les deux au premier coup d'œil, ce qui aura pour avantage de ne pas trop dévaloriser l'ancien. En apportant un équipement pas forcément très ergonomique mais bien plus riche, la vie à bord est par contre bien moins spartiate qu'avec la précédente génération. Le Medianav est mal placé mais très pratique à l'usage. Le prix qui ne change pas n'est plus le seul argument de vente de ce crossover, désormais bien mieux équipé face à une rude concurrence sur le segment. On peut hésiter avec le Chevrolet Trax 1.7 Litre VCDI de 130 chevaux à partir de 21 190 € ou le Nissan Qashqai 1.5 Litre DCI de 110 chevaux à partir de 22 640 €. De notre côté, on aime bien l'équipement intérieur enrichi, les barres de toit plus pratiques et la boîte 6 pour la consommation. On aime un peu moins la navigation GPS bien trop basse, le maintien des sièges en courbe et le réglage des rétroviseurs électriques. On termine par la fiche technique du Dacia Duster 1.5 Litre DCI de 110 chevaux 4 roues motrices. Il est disponible à partir de 17 100 €, comptez 2000 € de moins pour le 2 roues motrices. Sa puissance est de 110 chevaux à 4000 tours par minute, son couple de 240 Nm à 1750 tours par minute, ses émissions de CO2 sont de 135 grammes par km, sa masse est de 1320 kg à vide, sa consommation mixte est de 5 litres 1 au 100 km, son volume de coffre va de 443 litres à 1604 litres. Notez que le 2 roues motrices est plus léger, consomme moins, mais a aussi un coffre un petit peu plus grand. Le diamètre de braquage est de 11,40 m et le Duster 4 roues motrices passe de 0 à 100 en 12 secondes 9. Notez que le 2 roues motrices est plus léger et donc un petit peu plus véloce.